Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors dans le cadre de mes vidéos sur le choix d'un voilier de voyage, je vais parler des appendices. En clair, je vais comparer les dériveurs lestés, les dériveurs intégraux et les quillards. Je vais donner les avantages et inconvénients de ces différents types d'appendices. Et je vais donc comparer le quillard avec le dériveur, etc. Alors le biquille, le cas particulier du biquille, je ferai une vidéo plus tard si vous me demandez. Voilà. Alors en premier, pour vous donner le plan de la vidéo, je vais déjà définir les termes et à quoi cela correspond sur un voilier, sous forme de petits dessins. Puis les avantages et inconvénients des différents systèmes. Puis je donnerai mon avis personnel. Alors un avis personnel, ça n'a d'intérêt qu'à titre d'exemple, puisque votre cas il est unique et que nos envies, philosophies, attentes d'un voilier de voyage sont différentes pour chacun. Alors, cette vidéo peut aussi servir de départ de discussion dans le cadre de ma société de service qui s'appelle Service Nautique Laurent, puisque je propose un accompagnement personnalisé pour vous aider à choisir un voilier de voyage et entre autres à faire des choix techniques en toute connaissance de cause. Donc, je fais du coaching, des conseils personnalisés. J'ai aussi d'autres possibilités. N'hésitez donc pas à aller visiter mon site web et à me joindre pour en discuter. Alors le lien de mon site, je le mettrai en dessous dans la description de la vidéo. Voilà. On reprend la vidéo et je vous montre mes 4 petits dessins. Alors je les commente. Le quillard. La quille est fixe sous le voilier ou fait partie intégrante de la coque. Elle peut avoir diverses formes et elle sert aussi de lest au voilier. C'est donc le plan anti-dérive et le lest du voilier. Et cette quille est donc inamovible. Le dériveur lesté. C'est une dérive dans un aileron lesté. L'aileron est inamovible. La dérive est escamotable au choix du skipper. Donc, la première chose à bien comprendre, c'est que quand la dérive est relevée, le voilier a toujours un minimum de plan anti-dérive, la partie rouge sur mon dessin, qui correspond à l'aileron lesté. Et là aussi, il y a plusieurs sortes de dérives, elles peuvent être pivotantes, tout ça. Et l'aileron, il peut avoir des formes légèrement différentes. Mais en général, il est plus long que la quille d'un quillard et plus large pour permettre le passage de la dérive. Il favorise aussi comme ça l'échouage. Et il est plus ou moins profond. Mais le but final recherché dans ce genre de plan est d'avoir un tirant d'eau faible. Donc, cette dérive, cet aileron lesté, il ne va pas être très profond. Donc il sert de plan anti-dérive et aussi de lest au voilier. Le dériveur intégral, il n'a qu'une seule dérive. Là aussi pivotant tout ça. Et une fois celle-ci relevée, il n'a plus de plan anti-dérive. Alors, ça, ce que je viens de dire, c'est un petit peu à nuancer parce qu'il y a eu des voiliers avec plusieurs dérives. Vous n'êtes donc pas toujours obligé de remonter toutes les dérives. Alors, la dérive étant par définition pas très lourde, le lest, elle ne peut pas faire lest pour le voilier. Donc le lest se retrouve dans les fonds du voilier. Alors, je vous conseille instamment d'aller voir mes vidéos précédentes que j'ai faites sur la stabilité des voiliers. Si vous voulez comprendre parfaitement cette vidéo, parce qu'il va y avoir des feedbacks permanents vers mes vidéos précédentes. Donc, je pense que c'est assez important de comprendre tout de suite l'implication de ce lest. Pour le quillard, le lest sera plus bas, donc il va avoir plus de stabilité de poids. Pour le dériveur lesté, le lest va être moins bas, donc il risque d'avoir un centre de gravité moins bas que le quillard. Et pour le dériveur lesté, c'est encore pire, le lest va se retrouver dans le fond du bateau, donc il risque d'avoir moins de stabilité de poids. Ou alors, on va devoir compenser par plus de lest, donc, entre guillemets, un bateau plus lourd. C'est-à-dire que si vous faisiez le même plan, et que vous faites une version quillard, dériveur lesté, dériveur intégral, c'est le dériveur intégral qui sera plus lourd, le dériveur lesté qui sera entre les deux, et le quillard qui sera le plus léger. Et les raideurs à la toile et la stabilité de poids sera plus élevée pour le quillard, un petit peu moins élevée pour le dériveur lesté et moins élevé pour le dériveur intégral.
sauf si l'architecte a beaucoup compensé avec du rajout de poids. Donc là, il peut y avoir les mêmes stabilement. Alors, la première constatation importante, c'est que le dériveur intégral, s'il perd, casse, coince sa dérive, il peut se retrouver sans plan anti-dérive. Et ça, c'est pas une situation d'avenir sur un voilier. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus remonter au vent. Il n'est plus possible pour lui de naviguer du près ou au travers. Au contraire d'un quillard ou d'un dériveur lesté, qui eux n'ont pas cet inconvénient, à moins de perdre naturellement la quille ou l'aileron, dans le cas du dériveur lesté. Mais c'est quand même heureusement plus que rare, et dans ce cas d'ailleurs, le problème serait plus de remonter au vent parce qu'on ferait directement naufrage après avoir chaviré. Autre constatation, le comportement de tous ces voiliers va être très différent, suivant le vent et les allures, et tous vont avoir des avantages et des défauts les uns par rapport aux autres. Alors, les qualités du quillard. Normalement, il a une bonne remontée au vent par rapport au dériveur, etc. Il va être plus raide à la toile, grâce à son centre d'inertie plus bas, mais du coup il va avoir aussi des rappels plus violents que les dériveurs ou les dériveurs intégraux. Donc entre guillemets, il pourrait avoir des mouvements moins doux et donc peut-être être entre guillemets moins confortable. Le calage en chantier, il va être plus technique, car il est plus haut sur une quille plus fine. Alors, le tirant d'eau plus élevé va pas lui permettre d'aller dans certains endroits, les baies peu profondes, voilà. Donc il est limité dans son accès dans les baies. Le dériveur intégral, il va remonter moins bien au vent qu'un quillard, à cause de son centre d'inertie plus haut et de sa moindre surface anti-dérive, voire une forme de dérive qui n'est pas toujours optimale sur certains dériveurs. Donc l'architecte, lui, va compenser ce centre d'inertie plus bas, comme je disais, par plus de lest. Donc là aussi, moins de performance, car le voilier est plus lourd. Mais il va avoir un rappel moins violent. Et donc il peut être un peu plus confortable et plus doux dans ses mouvements. Gros avantage, naturellement, il est même fait pour ça, c'est de lui permettre il va avoir la possibilité d'aller, grâce à son faible tirant d'eau, s'échouer et d'aller dans des endroits où il y a très peu d'eau. Alors, il se cale assez facilement dans un chantier, puisqu'en fait il suffit de le poser, pas par terre, mais enfin sur du bois. Alors, le dériveur lesté, il est entre les deux. En exagérant un peu, il a les inconvénients des deux et aucun des avantages des deux. Bon, à part cette petite boutade, a-t-il réellement des avantages? Oui. Lui, il a toujours un plan anti-dérive. Donc il pourra remonter au vent, même si pour une raison ou une autre, il n'a plus sa dérive. Ce qui est arrivé à Taou, par exemple. Il a un plus faible tirant d'eau que le quillard. Donc, il accède plus à des endroits qui sont limités en hauteur d'eau, mais moins que le dériveur intégral. Lui aussi se cale facilement dans les chantiers. Il remontera par exemple moins bien au vent qu'un quillard, car son plan anti-dérive est bien moins efficace, à cause de la forme et des écoulements laminaires moins bons que celui d'un quillard. Alors qu'est-ce que je veux dire dans la forme? C'est que souvent, la dérive c'est un simple bout de tôle, donc ça c'est pas très efficace pour une remontée au vent. Et puis souvent, il aura une surface moindre qu'un quillard. Alors après, si on compare le dériveur lesté et le dériveur intégral, et lequel remonte mieux au vent, ça c'est beaucoup plus difficile à dire. Alors le dériveur lesté, il a l'avantage d'un centre de gravité plus bas, mais il est moins bon, son plan anti-dérive est moins bon en écoulement laminaire, et comme je vous disais tout à l'heure, il a une tôle. Alors que le dériveur intégral, souvent, a des formes de dérive qui sont assez correctes. Donc c'est un petit peu difficile à dire. Le dériveur lesté, il a aussi l'avantage d'un centre d'inertie plus bas qui va lui donner normalement une meilleure raideur à la toile. Donc ça c'est un avantage pour le prêt. Mais voilà, c'est un peu difficile de donner son avis entre les deux. Je pense qu'il y a des dériveurs intégraux qui vont remonter aussi bien que des dériveurs lestés, et puis il y en a sûrement qui remontent moins bien. Mais on va dire que techniquement, il n'y a aucune raison, si c'est bien fait, qu'un dériveur intégral remonte moins bien qu'un dériveur lesté.
Alors, les dériveurs, ils ont quand même un avantage sur le quillard, c'est que quand le vent forcit et que la vitesse augmente, ils peuvent diminuer leur surface anti-dérive pour moins gîter. C'est un peu ce que font les dériveurs genre laser, c'est ce que tout le monde apprend en voile légère. Donc la raison, c'est puisque la force anti-dérive est proportionnelle au carré de la vitesse, plus le voilier voit vite, moins il a besoin de surface anti-dérive. Et donc il peut diminuer celle-ci sans diminuer sa performance. Et en plus, plus il diminue cette surface anti-dérive, plus il diminue le couple de chavirage. Là aussi, allez voir mes vidéos précédentes où j'explique bien ce que c'est que le couple de chavirage. Plus il diminue le couple de chavirage, moins il gîte. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Car moins il gîte, plus son plan anti-dérive est efficace. Alors, après, ça c'est la théorie. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Force est de constater que les croiseurs, en règle générale, c'est bien les quillards qui fonctionnent le mieux au pré. C'est la réalité de tous les tests et c'est la réalité de la compétition. Mais, alors pourquoi celle-là, c'est parce qu'il y a une différence entre la théorie et la réalité, parce que dans la réalité, il y a d'autres facteurs qui jouent. Ce n'est pas que ce que je viens de dire en théorie est faux, mais c'est qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Voilà. Entre autres, à mon avis, la puissance de rappel. Le vent, il n'est pas stable, il y a des rafales de vent, etc. Donc voilà, le quillard l'emporte. Par exemple, là où cet avantage il est réel, où la pratique montre que la théorie s'aligne, c'est dès que le bateau n'est plus au pré serré et qu'il abat un petit peu, dès qu'on va vers le travers, les dériveurs ont le moyen de remonter leur dérive, ils gîtent moins, il n'y a plus l'effet croche-pied, et donc ils vont être plus performants. Alors je coupe la vidéo au montage parce que je m'aperçois que j'ai fait un petit lapsus. Je ne voulais pas dire croche-pied, mais couple de chavirage. Quand vous remontez la dérive, vous diminuez le couple de chavirage. Donc le voilier gîte moins. Naturellement, du bon plein au travers, il ne faut pas relever toute la dérive. Seulement, on va dire par exemple 50% pour un dériveur intégral. Peut-être 100% pour un dériveur lesté si son aileron suffit. Si son aileron lesté suffit. Bon, moi, c'est le cas sur Tao. Dès que je ne suis plus au pré-serré, je relève totalement la dérive et ça suffit largement pour que le bateau ne dérive pas avec l'aileron lesté qui reste, quoi. Et donc, on gagne aussi un autre point, il y a autre chose qui fait que le bateau va avancer plus vite, c'est que vous avez aussi diminué la surface mouillée du bateau. Donc plus vous diminuez la surface mouillée, et plus le bateau a des possibilités d'accélération. Donc ce choix de pouvoir gérer la dérive et donc gérer le couple de chavirage et la surface mouillée est un réel avantage pour les dériveurs. Voilà. Mais contrairement à la théorie, voilà, comme je le répète, ça ne fonctionne pas vraiment au pré, alors que normalement ça devrait fonctionner au pré dans un vent fort, mais c'est pas vraiment vrai pour un croiseur. Mais c'est vrai aux autres allures. Voilà, on reprend la vidéo. Alors, il y a un autre gros inconvénient des dériveurs. C'est qu'ils ont un puits de dérive, par définition. Donc, c'est un risque d'infiltration d'eau. Les dérives, ça peut aussi se coincer. Les systèmes de remontée, ça se bloque. Et il y a aussi les axes de dérive d'un point de fragilité. C'est comme ça que j'ai perdu ma dérive, j'ai cassé l'axe de dérive. Et dans les chantiers, quand vous posez le bateau à terre, la dérive elle est rentrée, donc vous ne pouvez pas la caréner. Donc un quillard, en fait, c'est quoi? C'est un système beaucoup plus simple, car il n'a pas de pièces en mouvement, quoi. Et donc en mer, plus c'est simple, plus c'est fiable. Alors, autre petit avantage qu'il va y avoir, c'est quand on béquille un voilier, le dériveur lesté, lui, va être quand même plus facilement béquillable qu'un quillard, parce que il a moins de tirants d'eau, donc il est plus bas, donc c'est plus facile pour les béquilles. Mais aussi, il a un talon de quille qui est beaucoup plus large. Alors qu'un quillard, il va être très haut sur l'eau, il va falloir des très longues béquilles, et en plus, sa surface au sol est faible. Alors, là où il y a vraiment des choses importantes à dire et à souligner, c'est le comportement dans le mauvais temps. Là, il y a vraiment des très grosses différences
entre ces différents bateaux. Alors, au près, c'est indéniablement le quillard qui a tous les avantages. Donc, comme je l'ai déjà expliqué. Et donc, mais en fuite au portant, c'est bel et bien les dériveurs qui ont un avantage sur le quillard. Parce que le quillard, son problème, c'est l'effet croche-pied. Là, voir aussi mes vidéos sur la stabilité. L'effet croche-pied entraîne des départs au lof avec le risque de coucher le voilier. Alors, les dériveurs, il y a moins ou pas d'effet croche-pied, parce que par exemple, avec un dériveur intégral, on peut, mais on doit remonter la dérive quand on est en fuite dans du très mauvais temps. Idem pour le dériveur lesté, où on remonte complètement la dérive. Il ne reste donc que sa petite quille. Donc, il n'y a pas ou très peu d'effet croche-pied. Dans le cadre d'une déferlante, si par exemple vous êtes au travers ou à la cape, les deux dériveurs ont tendance à glisser et à se dérober sous la force de la vague. Le quillard, lui, à nouveau, il y a un effet croche-pied qui se fait beaucoup plus sentir, avec le risque de se coucher. Donc le choix entre les deux types de dériveurs, dans du mauvais temps, en fuite. Alors là, c'est assez difficile à dire. Franchement, j'ai pas trouvé dans la littérature et j'ai pas assez d'expérience pour dire ça. Alors le dériveur lesté, il a quand même un centre de gravité plus bas, qui me paraît quand même un net avantage. Personnellement, j'ai jamais eu trop confiance, moi, dans les dériveurs intégraux avec ce lest qui est au fond de la coque. Enfin, oui, posé au fond de la coque. Alors, ce qui était vrai dans un coup de vent en fuite est aussi vrai quand vous êtes au portant, dans du vent normal, moyen, à faible. Les dériveurs ont un net avantage par rapport au quillard. Alors, un autre inconvénient, c'est qu'avec un dériveur lesté ou intégral, on perd de la place à l'intérieur du bateau dans les aménagements, parce que naturellement, il y a le puits de dérive qui vient dans les aménagements. Alors, conclusion. On voit que suivant l'allure, il faudrait un quillard ou un dériveur. Mais personnellement, la capacité de pouvoir faire du près dans plus de vent et avec un meilleur cap est un vrai atout en voyage et aussi un atout sécurité. Donc ça, c'est un réel atout pour le quillard. Alors, Tao, lui, c'est un dériveur lesté. Et il a vraiment des qualités au portant et dans du mauvais temps. J'ai jamais fait de départ au lof, j'ai jamais couché le bateau. Voilà, donc il est très sécurisant. Malgré tout, si je devais choisir, je préférerais maintenant un quillard à tirant d'eau raisonnable, 1,50 m à 1,70 m pour un bateau de 9 mètres. Pourquoi? Ça me permettrait de remonter au près. Il n'aurait pas le puits de dérive, d'ailleurs que j'ai eu à refaire sur Tao. Pas de dérive de souci non plus, que j'ai eu. Et au final, moi je préfère la simplicité, donc j'aurais dû choisir un quillard. Alors, pourquoi ai-je choisi un dériveur? C'est parce qu'au moment où j'ai acheté ce bateau, j'ai pensé à l'époque, et c'était un peu dans l'air du temps, que pour voyager, il fallait un voilier à faible tirant d'eau pour pouvoir aller partout dans les baies, ne pas être limité en nombre de mouillages possibles. Alors après l'expérience d'un tour du monde et pas mal d'autres navigations avec Tao, puis une navigation sur pas mal d'autres bateaux aussi et dans différents lieux, je me rends compte que c'est rare en fait d'avoir des soucis de tirant d'eau si votre tirant d'eau n'est pas exagéré, quoi. Comme je disais, 1,50 m, 1,70 m, voilà, jusqu'à 2 mètres on va dire. À partir de 2 mètres c'est un petit peu plus compliqué à certains endroits. Donc sauf cas particulier comme la Manche, finalement je trouve que les dériveurs ont trop d'inconvénients pour pas assez d'avantages. Voilà. Et que le quillard présente plus d'avantages. Donc en fait personnellement si je pouvais, si je changeais de bateau, je pense que j'opterais pour un biquille. Donc on en reparlera une autre fois dans une autre vidéo. Alors, et le cas du dériveur intégral. Alors là non, j'en ai jamais voulu, car moi je trouvais que le risque de me retrouver sans plan anti-dérive ne me convenait pas du tout. Comme je l'ai dit aussi, je trouve la stabilité de poids, ça me pose problème que le lest soit dans le fond du bateau, quoi. Voilà.
Mais d'autres, bon, en sont satisfaits. Il y a pas mal de bateaux qui sont des dériveurs intégraux qui font le tour du monde. Tout ceci est bel et bien évidemment une affaire de choix personnel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me poser des questions et pourquoi pas à me demander des vidéos sur des sujets particuliers, quoi. Bonne mer à tous, be safe, à bientôt, au revoir.